Elliot Graves n'aurait jamais imaginé que le calme sur lequel il avait bâti toute sa carrière serait un jour mis à l'épreuve de manière si personnelle, si dévastatrice. Ce sang-froid, qu'il maîtrisait à la perfection en tant que contrôleur aérien, allait bientôt voler en éclats. À 36 ans, Elliot était le genre d'homme qui inspirait confiance, méthodique, observateur, capable de prendre des décisions de vie ou de mort en une fraction de seconde, tout en guidant des avions à des milliers de mètres d'altitude. Sa vie professionnelle à Denver, au Colorado, était un modèle de perfection. Sa vie personnelle, il la croyait tout aussi irréprochable. Marié depuis 9 ans à Brielle, une coordinatrice d'événements d'entreprise de 34 ans, vibrante et sociable, Elliot voyait leur union comme un point d'ancrage solide dans le chaos du monde. Ils s'étaient rencontrés à la fête d'anniversaire d'un ami commun, où Brielle l'avait séduit par son rire facile et sa façon de donner à chacun le sentiment d'être important. Elliot, plus calme et introspectif, était tombé amoureux de son énergie, de cette lumière qu'elle dégageait dans n'importe quelle pièce. Leur mariage avait semblé naturel, une étape logique après 2 ans d'une relation où tout s'emboîtait parfaitement. Ils avaient acheté une maison confortable dans un quartier tranquille de Denver, avec un grand jardin où ils projetaient de voir un jour jouer leurs enfants. Ils n'en avaient pas encore, mais parlaient d'essayer bientôt, peut-être l'année suivante, une fois que la carrière de Brielle se serait un peu stabilisée et qu'Elliot aurait pu ajuster ses horaires. Leur routine était intense. Elliot travaillait par roulement à la tour de contrôle, parfois la nuit, parfois l'après-midi, toujours alerte, toujours concentré, sachant que des vies dépendaient de sa précision. Brielle, elle, était constamment en mouvement, organisant des conférences, des lancements de produits, des événements qui exigeaient sa présence constante, des voyages occasionnels et un vaste réseau de contacts. Elle était extravertie, bavarde, toujours collée à son téléphone pour répondre à des messages, coordonner des équipes, conclure des marchés. Elliot admirait son dévouement, même si cela signifiait qu'ils passaient moins de temps ensemble qu'ils ne l'auraient souhaité. Ils avaient un accord tacite. Confiance mutuelle, espace pour grandir professionnellement, soutien inconditionnel. Du moins, c'est ce qu'Elliot croyait. Les premiers signes furent subtils, presque invisibles. Brielle commença à rester plus souvent tard au bureau, rentrant après 22 heures, épuisé, mais toujours avec une excuse toute prête. Un événement qui s'était prolongé, une réunion de dernière minute avec un client exigeant, un problème technique qu'elle avait dû régler en personne. Elliot ne la questionna jamais. Il lui faisait entièrement confiance et comprenait les exigences d'un travail à haute pression. Puis vinrent les déplacements. Brielle avait toujours voyagé occasionnellement pour des événements en dehors de Denver, mais ces dernières semaines, les voyages étaient devenus plus fréquents. Un événement à Boulder, une conférence à Colorado Springs, un lancement à Fort Collins, toujours à proximité, des allers-retours dans la journée, mais qui la tenaient éloignée de la maison. Elliot remarqua aussi que Brielle était différente, plus distante émotionnellement, moins intéressée par les conversations profondes, toujours distraite par son téléphone, même pendant le dîner. Elle souriait à son écran d'une manière qu'Elliot ne l'avait pas vu lui sourire depuis longtemps. Quand il posait des questions, elle donnait des réponses vagues, parlant de mèmes amusants de son groupe de travail ou d'un ami partageant des ragots. Elliot voulait la croire, mais un malaise grandissant commençait à ronger sa tranquillité. Le point de bascule arriva un vendredi d'octobre,
Alors que l'automne avait paré les arbres d'or et de pourpre, Elliot devait travailler jusqu'à 17 heures, mais un changement d'horaire de dernière minute le libéra à 15 heures. Il décida de faire une surprise à Brielle. Il savait qu'elle était au bureau pour finaliser les détails d'un grand événement à venir et pensa aller la chercher plus tôt pour l'emmener dans ce restaurant italien qu'elle aimait tant, histoire de raviver cette connexion qu'il sentait s'effilocher. Il monta dans sa voiture, se rendit à l'immeuble de bureau où se trouvait l'agence de Brielle, trouva une place dans la rue et prit l'ascenseur jusqu'au 10e étage. La réceptionniste, une jeune femme sympathique qui le reconnut, l'accueillit avec un sourire. « Salut, Elliot. Vous cherchez Brielle ?» Il hocha la tête. La réceptionniste fronça les sourcils. « Oh, mais elle est partie il y a plus d'une heure. Elle a dit qu'elle avait une réunion à l'extérieur. » Elliot sentit une boule d'angoisse se former dans son estomac. Brielle lui avait envoyé un texto 2 heures plus tôt, lui disant qu'elle travaillerait jusqu'à 20 heures. Pourquoi mentir? Il retourna à sa voiture, le cœur battant, essayant de rationaliser. Peut-être était-elle allée à cette réunion et avait-elle oublié de le prévenir. Peut-être que son téléphone était en panne, mais le malaise ne le lâchait pas. C'est alors qu'il se souvint. Ils partageaient l'accès au GPS de leur voiture, une fonction de sécurité qu'ils avaient activée des années auparavant au cas où l'un d'eux aurait besoin d'aide en urgence. Elliot sortit son téléphone, ouvrit l'application de suivi et vérifia la position de Brielle. Le point rouge clignotait à une adresse en périphérie de Denver, près de la zone industrielle. Elliot zooma et reconnut le nom, le Summit View Hotel, un endroit discret et moderne, prisé des voyageurs d'affaires. Il cliqua sur l'historique des positions et sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le même hôtel était apparu à plusieurs reprises au cours des dernières semaines. Toujours les mercredis et les vendredis. Toujours l'après-midi. Elliot ne réfléchit pas. Il agit. Il démarra la voiture et se dirigea vers l'hôtel. Un trajet de 20 minutes qui lui parut une éternité. Son esprit tournait en boucle, cherchant une explication innocente, mais au fond de lui, il savait déjà. Il se gara à côté de la voiture de Brielle, un SUV blanc qu'il l'avait aidé à choisir 2 ans plus tôt. L'estomac noué, il entra dans le hall de l'hôtel, un espace élégant à l'éclairage tamisé et au mobilier minimaliste. Il s'approcha de la réception, où un jeune employé l'accueillit. Elliot enfila son masque professionnel, ce calme qu'il utilisait pour gérer les situations critiques à la tour de contrôle. « Bonjour, ma femme, Brielle Graves, a une réservation ici aujourd'hui. Elle m'a demandé de la rejoindre, mais j'ai oublié le numéro de la chambre. Pourriez-vous m'aider? » L'employé hésita, puis consulta son système. « Ah oui, monsieur Graves, chambre 312, mais je dois d'abord obtenir la confirmation de la cliente. » Elliot n'attendit pas. « Merci, c'est tout ce dont j'avais besoin. » Il tourna les talons et se dirigea droit vers les ascenseurs, ignorant les protestations polies de l'employé. Il monta au 3e étage, le cœur martelant sa poitrine, les paumes moites. La chambre 312 était au bout d'un couloir silencieux. Il s'arrêta devant la porte, prit une profonde inspiration et frappa. Des bruits de pas de l'autre côté. La porte s'ouvrit et un inconnu se tint là, vêtu d'une simple serviette nouée autour de la taille. Il devait avoir la quarantaine, les cheveux sombres et encore humides, le regard confus. « Oui, je peux vous aider? »
Elliot ne répondit pas. Son regard passa par-dessus l'homme, plongeant dans la chambre où il vit Brielle. Assise sur le bord du lit, vêtue d'un peignoir d'autel blanc, les cheveux en désordre, le visage pâle comme un linge. Elle le vit et se figea, les yeux écarquillés de pure terreur. Elliot! L'homme se retourna, comprit et recula d'un pas. Écoutez, je peux tout expliquer. Elliot le coupa d'un regard si froid qu'il aurait fait frémir les contrôleurs débutants à la tour. Vous n'avez rien à expliquer. Il se tourna de nouveau vers Brielle, qui était maintenant debout, les mains tremblantes. Habille-toi, on rentre à la maison. Sa voix était basse, contrôlée, mais empreinte d'un froid qui fit déglutir Brielle. Elle hocha la tête, ramassa ses vêtements sur le sol et se précipita dans la salle de bain. L'homme, toujours dans sa serviette, tenta de parler. « Mec, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas qu'elle était… » Elliot leva une main pour le faire taire. « Je me fiche de qui vous êtes, mais vous le saurez bientôt. » Il se retourna et retourna dans le couloir, attendant. 10 minutes plus tard, Brielle sortit, habillée, les yeux rouges mais sans larmes, comme si elle était en état de choc. Ils descendirent ensemble en silence, sortirent sur le parking et montèrent chacun dans leur voiture. Le trajet du retour fut un cauchemar silencieux. Elliot conduisait en pilote automatique, son esprit tourbillonnant, analysant, cataloguant, décidant. En attendant à un feu rouge, il sortit son téléphone, fit des captures d'écran de l'historique GPS, enregistra tout sur le cloud et s'envoya des copies sur son compte personnel. Des preuves. Il lui fallait des preuves. Ils arrivèrent à la maison alors que le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de rose, une beauté cruelle contrastant avec l'enfer qui régnait à l'intérieur. Ils entrèrent. Brielle hésita. Elliot se dirigea directement vers la table de la cuisine, ouvrit son ordinateur portable et imprima les captures d'écran du GPS, montrant chaque visite à l'hôtel au cours des dernières semaines. Il les étala toutes, comme s'il préparait un briefing. Brielle se tenait figée dans l'embrasure de la porte, les bras enroulés autour d'elle-même, regardant son mari avec un mélange de peur et de culpabilité. Elliot la regarda enfin, les bras croisés, l'expression indéchiffrable. « Tu as quelque chose à dire ?» Brielle s'effondra. Les larmes enfin jaillirent, des sanglots secouant son corps. Elle s'avança, tendant la main vers le bras d'Elliot, mais il se dégagea. « Elliot, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » « Alors explique. » Sa voix était de glace. Brielle s'assit, le visage dans les mains. « C'était une erreur, une terrible erreur. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. »« Combien de fois ?» demanda Elliot en désignant les imprimés. « Compte. Combien de fois es-tu allé à cet hôtel? » Brielle renifla, essuyant son visage. « Je ne sais pas. 8, peut-être 10 fois. » 10 fois, ce n'est pas une erreur, Brielle. 10 fois, c'est un choix que tu as fait, encore et encore. Il se pencha en avant, les mains sur la table. Qui est-ce? Greg Townsend. Il fournit du matériel audiovisuel pour les événements. On a commencé à travailler ensemble en juin et il était attentif, drôle, il me faisait rire. Et ça justifie ça? La voix d'Elliot s'éleva pour la première fois. Ça justifie que tu me trompes? Que tu me mentes en face tous les jours? Brielle pleura plus fort. Non, rien ne le justifie. C'est juste, je me sentais seul, Elliot. Tu travailles tout le temps, tu es toujours fatigué.
On ne se parle presque plus. N'essaie pas de rejeter la faute sur moi. Elliot frappa la table de sa main, faisant sursauter Brielle. Si tu étais malheureuse, tu aurais dû me parler. Tu aurais dû essayer de régler nos problèmes ensemble. Mais non, tu as choisi de coucher avec un autre homme. Combien de fois suis-je rentré du travail et tu m'as menti en disant que tu étais à un événement? Combien de fois m'as-tu embrassé après avoir été avec lui? Brielle ne put répondre. Elle ne faisait que pleurer. Elliot continua implacable. Sait-il que tu es marié? Brielle hésita, puis hocha la tête. Est-il marié lui aussi? Silence. Elliot éclata d'un rire amer. Bien sûr qu'il l'est. Donc vous détruisez deux familles à la fois. Merveilleux. Il recula de la table, passa une main dans ses cheveux. C'est fini, Brielle. Le mariage est fini. Maintenant. Non! Brielle se leva, désespéré. S'il te plaît, Elliot, on peut arranger ça. Je vais rompre avec lui, j'irai en thérapie, je ferai tout ce que tu veux, mais ne mette pas fin à notre histoire comme ça. C'est toi qui y as mis fin au moment où tu as choisi de trahir ma confiance. Elliot la dévisagea. Je te faisais une confiance absolue. Pas une seule fois, jamais, je n'ai douté de toi. Et tu as jeté ça par la fenêtre. Pourquoi? Parce qu'il te faisait rire? Parce que je travaille trop? Il secoua la tête. Non, tu as fait ce choix parce que tu le voulais, et maintenant tu vas en assumer les conséquences. Brielle le supplia pendant des heures, mais Elliot resta inflexible. Il lui dit qu'elle pouvait dormir dans la chambre d'amis cette nuit-là, mais que dès le lendemain, elle devrait commencer à chercher un autre endroit où vivre. Brielle argumenta, mais elle vit qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Elle monta à l'étage, vaincue, tandis qu'Elliot restait dans la cuisine, fixant les imprimés, ressentant un mélange de colère, de tristesse et d'une clarté froide sur ce qu'il devait faire. Le samedi matin, Elliot se réveilla tôt malgré le peu de sommeil. Brielle était toujours dans la chambre d'amis. Il prit son téléphone et commença ses recherches. D'abord, il consulta les lois sur le divorce au Colorado. Il apprit que l'État ne reconnaissait pas la faute, ce qui signifiait qu'il n'avait pas besoin de prouver l'adultère pour divorcer, mais que les preuves pouvaient aider à la répartition des biens en cas de litige. Elliot prit des notes, puis chercha des avocats spécialisés en divorce à Denver. Il trouva un cabinet bien noté, envoya un courriel expliquant brièvement la situation et demanda une consultation urgente pour le lundi. Puis Elliot fit quelque chose qu'il savait nécessaire, même si cela devait blesser d'autres personnes. Il chercha Greg Townsend Denver Équipement audiovisuel sur les réseaux sociaux. Il trouva rapidement le profil de Greg. Il était marié à une femme nommée Vanessa, et ils avaient deux jeunes enfants, un garçon et une fille. Les photos montraient une famille heureuse. Sourire de façade, vacances à la plage, fête d'anniversaire. Elliot sentit une pointe de culpabilité, mais la refoula. Vanessa méritait de savoir la vérité, tout comme lui. Il créa une adresse e-mail anonyme et écrivit un message court et direct. Vanessa, je suis désolé de devoir vous dire cela, mais vous méritez la vérité. Votre mari, Greg Townsend, a une liaison avec une collègue nommée Brielle Graves. Ils se retrouvent au Summit View Hotel les mercredis et vendredis. 6 juin, des captures d'écran de leur historique de localisation. Vérifiez son téléphone. Vous méritez quelqu'un qui vous respecte. Elliot joignit quelques captures d'écran du GPS en omettant tout ce qui pourrait l'identifier directement
et envoya le message. Ce n'était pas une vengeance, se dit-il. C'était la justice. Le lundi arriva. Elliot prit sa journée et se rendit directement au bureau de l'avocat, apportant toutes les preuves qu'il avait recueillies. L'avocat, un homme d'une cinquantaine d'années nommé Richard Foster, examina tout attentivement. « Vous avez un dossier solide, dit Richard. Dans le Colorado, la division des biens est généralement égale, mais avec ces preuves d'adultère et le fait que votre femme a utilisé des fonds communs pour ces rencontres, il désigna les relevés bancaires qu'Elliot avait apportés, montrant les frais d'hôtel. Nous pouvons plaider pour un partage plus favorable pour vous. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? 9 ans. Et vous avez des biens en commun? Une maison, 2 voitures, quelques économies et des investissements. Rien de trop complexe. Richard prit des notes. Des enfants? Non. Cela simplifie beaucoup les choses. Je vais préparer les papiers du divorce. Voulez-vous d'abord tenter un règlement à l'amiable ou aller directement au litige? Elliot réfléchit un instant. Je vais lui parler. Si elle coopère, nous pourrons régler ça plus vite. Mais si elle ne le fait pas, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Richard hocha la tête. Parfait. Je prépare tout. Vous aurez les documents à signer et à lui signifier d'ici une semaine. Pendant ce temps, la bombe qu'Elliot avait posée explosait dans la vie de Greg. Vanessa reçut l'email anonyme le dimanche soir, vérifia le téléphone de son mari pendant son sommeil et trouva tous les messages avec Brielle que Greg avait été assez négligent pour ne pas supprimer. Le lundi matin, elle le confronta. Il tenta de nier, mais les preuves étaient accablantes. Vanessa le mit à la porte, appela un avocat et fit quelque chose que Greg n'avait pas prévu. Elle contacta l'entreprise de Brielle, envoyant un email formel aux ressources humaines détaillant la liaison entre Brielle et Greg, un fournisseur, et comment cela avait détruit son mariage. Elle joignit des preuves, y compris des échanges de SMS, où Greg et Brielle mélangeaient les détails d'événements professionnels avec des discussions romantiques, suggérant des conflits d'intérêts et une conduite inappropriée. Le mardi, Brielle fut convoquée à une réunion avec les RH. Elle rentra chez elle anéantie. L'entreprise avait mis fin au contrat de Greg, l'avait banni de toute collaboration future et avait adressé à Brielle un avertissement formel pour conduite compromettant l'image de l'entreprise et violant les politiques de relations avec les fournisseurs. Elle n'était pas licenciée, mais sa réputation au sein de l'entreprise était ruinée. Les collègues se mirent à chuchoter. Des regards réprobateurs la suivaient dans les couloirs. Greg, réalisant qu'il avait perdu non seulement un client clé, mais aussi d'autres par association à mesure que la rumeur se propageait discrètement dans le milieu, rejeta la faute sur Brielle. Il l'appela, furieux, lui disant qu'elle avait ruiné sa vie, que Vanessa se battait pour la garde exclusive des enfants, qu'il perdait tout à cause d'elle. Brielle tenta de se défendre, mais Greg raccrocha et bloqua son numéro. L'aventure s'était terminée aussi vite qu'elle avait commencé, laissant derrière elle un champ de ruines. Quand Elliot tendit les papiers du divorce à Brielle le mercredi, elle était complètement brisée. Elle ne se battit pas. Elle signa tout sans contester, acceptant un partage qui lui laissait moins que ce qu'elle aurait pu réclamer légalement, voulant juste que tout soit terminé. Elliot garda la maison, la plupart des investissements, et ils se partagèrent les 2 voitures équitablement. Brielle emménagea dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, près de son travail,
un espace stérile qui ne ressemblait pas à un foyer. Le divorce fut finalisé en 3 mois, une rapidité surprenante, grâce à la coopération des deux parties et à l'absence d'enfants ou de litiges prolongés. Pendant ce temps, Elliot s'ensevelit dans le travail, prenant des quarts supplémentaires, gardant son esprit occupé. Il évitait de penser à Brielle, la bloqua sur tous les réseaux sociaux, supprima les photos, rangea les souvenirs dans des boîtes au grenier qu'il n'ouvrit plus jamais. Ses amis et sa famille furent informés de la séparation, et bien qu'Elliot n'ait pas donné de détails sordides, la vérité finit par fuiter par des connaissances communes. La réputation de Brielle en souffrit, surtout au sein de leur cercle social commun. Certains la jugèrent sévèrement, d'autres restèrent neutres, mais la plupart prirent naturellement le parti d'Elliot, qui avait toujours été perçu comme le partenaire stable et fiable. 6 mois après ce vendredi fatidique, Elliot était dans une phase complètement différente de sa vie. Il avait commencé une thérapie, non pas parce qu'il se sentait brisé, mais parce qu'il voulait digérer tout cela sainement et avancer sans porter de ressentiment. Son thérapeute l'aida à comprendre que la trahison de Brielle n'était pas le reflet de ses échecs en tant que mari, mais de ses choix en tant que personne. Elliot commença également à explorer de nouveaux passe-temps. Il avait toujours voulu essayer l'escalade, mais n'avait jamais eu le temps. Il s'inscrivit dans une salle d'escalade intérieure à Denver et découvrit qu'il adorait le défi physique et mental, ce besoin de concentration totale qui apaisait son esprit agité. Là, il rencontra un groupe de personnes qui devinrent des amis, dont une instructrice nommée Nadia, au sourire chaleureux et à la passion authentique pour l'alpinisme. Ils commencèrent à discuter après les cours, se découvrirent des intérêts communs et, pour la première fois depuis des mois, Elliot ressentit une connexion réelle et honnête avec quelqu'un. Il n'était pas encore prêt pour une relation, mais la possibilité de recommencer ne lui semblait plus si lointaine ni si effrayante. Brielle, de son côté, luttait. Elle tenta de reconstruire sa carrière, mais la tâche sur sa réputation professionnelle la suivait. Elle garda son emploi, mais ne fut plus jamais considérée pour des promotions ou des projets prestigieux. Socialement, elle était isolée. Les amis du couple avaient clairement choisi le camp d'Elliot, et se faire de nouveaux amis était difficile quand on portait le poids de la culpabilité et de la honte. Greg avait disparu de sa vie, perdu dans son propre divorce acrimonieux où Vanessa se battait férocement pour la garde exclusive des enfants et gagnait. Brielle tenta de contacter Elliot à quelques reprises, envoyant des messages pour s'excuser, espérant une forme de clôture ou de pardon, mais il ne répondit jamais. Finalement, elle cessa d'essayer. La dernière nouvelle qu'Elliot entendit à son sujet, par une connaissance commune qui le mentionna nonchalamment, fut que Brielle était retournée vivre chez sa mère à Colorado Springs, avait quitté son emploi à Denver et essayait de repartir à zéro, loin des regards accusateurs et des souvenirs douloureux. 1 an après la découverte, Elliot était assis dans son salon. La maison véritablement sienne, maintenant, réaménagée à son goût, libérée des fantômes d'un mariage qui n'existait plus. Par la fenêtre, il contempla le jardin où les premières fleurs du printemps commençaient à éclore, un symbole de renouveau qui ne lui échappa pas. Elliot songeait à tout ce qui s'était passé, à la façon dont un simple après-midi avait bouleversé sa vie à tout jamais. Il aurait pu rester prisonnier de l'amertume, de la colère, d'un désir de vengeance tenace, mais il avait choisi une autre voie. La revanche qu'il avait orchestrée fut chirurgicale, nécessaire pour que justice soit faite et pour protéger ses propres intérêts, mais
elle ne consuma pas son âme. Il avait révélé la vérité, laissé les conséquences suivre leur cours naturel, puis avait simplement tourné la page. Il n'y avait plus de place dans sa vie pour Brielle, pour le passé, pour ce qui aurait pu être, seulement pour ce qui serait désormais. Elliot avait tiré de douloureuses mais précieuses leçons. Il avait appris que la confiance, une fois brisée, ne se reconstruit pas avec des paroles vaines ou des promesses en l'air. Il avait appris que les gens font des choix et que ces choix ont des conséquences qui résonnent bien au-delà de l'instant où ils sont faits. Il avait appris que parfois, la réponse la plus puissante à la trahison n'est ni la rage, ni une vengeance destructrice, mais simplement le fait d'écarter de sa vie la personne qui vous a blessé, pour reconstruire quelque chose de meilleur, de plus solide, qui vous appartienne vraiment. Et par-dessus tout, il avait compris que tourner la page ne signifiait pas oublier ou prétendre que la douleur n'avait jamais existé. Cela signifiait porter en soi les leçons apprises tout en refusant de les laisser dicter son avenir. La dernière fois qu'Elliot pensa à Brielle, ce fut un samedi après-midi, alors qu'il escaladait un mur difficile à la salle de sport. En bas, Nadia l'observait avec un sourire encourageant. Il atteignit le sommet, toucha la dernière prise et plongea son regard vers le sol. La hauteur ne l'effrayait plus. Plus rien ne l'effrayait. Il avait survécu à la chute, avait réappris à grimper, et maintenant il était plus haut que jamais. Brielle n'était qu'un lointain souvenir, une cicatrice indolore, et Elliot l'acceptait. Plus que ça, il était libre. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine fois.